Salut à tout le monde, j'espère que vous profitez un peu du soleil, sinon ce n'est pas grave, on va en profiter pour créer quelque chose. On va se perfectionner en dessin. Dans cette vidéo, je vous présente comment dessiner de l'eau sur papier gris. Donc si vous n'avez pas de papier gris, il y a des alternatives, j'en parlerai. Pour commencer, mon eau sur la feuille, je vais faire son contour, parce que l'eau aussi a un contour, et surtout quand elle est sous forme de goutte. Alors on va s'amuser à créer une goutte d'eau qui va vers le bas, ainsi que des gouttes toutes rondes, voire même un peu plus carrées, ça marche aussi. Quand on a nos contours, et qu'on les voit bien, je vais utiliser un crayon blanc comme le pastel blanc, ou bien de la peinture blanche, d'où l'intérêt d'avoir une feuille grise ou colorée. Si ce n'est pas le cas, sautez cette étape. Donc avec mon crayon, je vais positionner un petit reflet ovale vers un seul et unique côté de toutes mes gouttes. Bien sûr, ce reflet sera plus petit sur les petites gouttes et plus gros sur les grosses gouttes. Mais on va faire en sorte que la lumière provienne d'un seul côté, donc du côté gauche. Quand cette étape est faite, je vais utiliser mon crayon foncé pour colorier légèrement le contour de chaque reflet et la partie gauche de la goutte, en dégradant un peu vers le milieu. Et regardez bien, je vais repasser le côté opposé à la lumière, donc le côté droit, en plus foncé, pour que ça ressorte comme il se doit. Ce procédé-là que je viens de faire, je vais le reproduire pour toutes les gouttes qu'on a à tracer. Pour ceux qui n'ont que des feuilles blanches, je vous conseille de prévoir les reflets juste en laissant l'espace. On peut déjà voir que l'effet d'eau prend petit à petit forme sur la feuille. Maintenant, on va utiliser la méthode coton-tige. Si vous n'avez pas d'estampe en papier et que vous ne voulez pas salir vos doigts, vous pouvez utiliser des cotons-tiges pour étaler et rendre lisse la texture. On va faire ça à l'intérieur de nos gouttes pour lisser les dégradés de gauche à droite. Le demi-cercle que je laisse libre dans chaque goutte vers le bas, on va s'en servir après. Quand nos gouttes sont bien lissées, je vais utiliser à nouveau mon crayon pastel blanc pour colorier le côté droit de chaque goutte, justement là où on a laissé cette forme de demi-cercle. Donc cette partie droite de la goutte sera bien plus claire que le côté gauche, et même plus claire que le papier lui-même. Je rappelle que si vous avez une feuille blanche, ça marche aussi. Vous pouvez colorier légèrement l'extérieur des gouttes pour assombrir votre support sans toucher vos espaces de reflets. Quand c'est fait, on va rajouter une petite touche qui va assaisonner notre dessin, l'ombre et le reflet portés sur la feuille. Pour ça, j'utilise mon crayon blanc et je laisse deux petites traces ovales dans l'alignement de nos deux reflets. On fait ça pour toutes les gouttes, mais il y a une logique à tout ça. Il faut comprendre le dessin. Ce reflet ne se fait pas à tout hasard. Il est là parce qu'au début, on a décidé de mettre l'arrivée de la lumière en haut à gauche. Donc la lumière rentre dans la goutte et ressort du côté opposé avec en plus un effet loupe, d'où la lumière concentrée à un point précis. Maintenant que la lumière c'est bon, on va assombrir la petite zone autour sous forme d'une ombre triangulaire.
J'estompe bien tout, j'arrange un peu les défauts avec mes cotons-tiges et mes crayons, et ensuite, touche finale, je vais utiliser de la peinture blanche. Peu importe sa matière, afin de faire ressortir le reflet encore mieux. Je touche pas au reflet du sol, mais que à la surface des gouttes. Et voilà le résultat, honnêtement ça reste un dessin facile malgré les apparences, dessiner de l'eau ne semble pas toujours simple, en tout cas voilà pour notre dessin. Juste une petite chose, je pars en vacances pendant un petit moment, je vais donc plus pouvoir faire de nouvelles vidéos, mais j'ai prévu le coup et préparé à l'avance des vidéos pour les 3 semaines qui arrivent. Il y aura un peu de tout, des remakes, des nouveautés, en tout cas profitez bien de votre temps. Pensez à entraîner vos crayons, je veux que quand je revienne, vous ayez plus besoin d'imprimante, mais que vous fassiez directement les images avec votre stylo 4 couleurs. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, ce tutoriel. On se retrouve très bientôt, à la prochaine.